Bonjour à tous. Bonjour. Nous allons commencer rapidement ce webinaire. Enfin, rapidement, non, tranquillement. Donc, je suis Céline et je suis accompagnée de Christine. Bonjour à tous. Nous allons donc aujourd'hui vous présenter le nouveau logiciel Sphinx Scanner et répondre à la problématique donc de comment gagner du temps avec des enquêtes papier, avec une gestion d'enquête papier. Donc on va commencer par poser un rapide contexte du domaine des études et puis surtout des enquêtes papier. Et ensuite on rentrera donc directement dans la démonstration avec la création d'un questionnaire papier et le scan des réponses pour vous faire voir quelles sont les possibilités avec notre nouveau logiciel. Pour échanger avec nous pendant ce webinaire, donc vous pouvez utiliser le module de questions qui se trouve donc en bas de votre écran. Donc dans l'environnement de votre webinaire, vous avez la possibilité de taper vos questions. On pourra répondre donc plutôt en fin de présentation, mais si besoin, donc on vous répondra directement également. Donc la session est accessible, le son est accessible uniquement via votre ordinateur, mais vous ne pouvez pas nous parler directement. Il y avait des questions, non, c'est bon? Non, on s'interrogeait en fait sur le son. Ouais. Mais visiblement, voilà, tout le monde nous entend correctement, donc c'est le principal. Parfait. Donc merci aux personnes qui réagissent déjà avec le module de questions, ça nous permet de voir que tout fonctionne bien. Donc pour commencer, simplement pour introduire cette présentation, pour les personnes qui ne connaissent pas encore la société Sphinx, donc nous sommes éditeurs de logiciels depuis une trentaine d'années. Nous avons une cinquantaine de collaborateurs aujourd'hui. Et donc notre métier, c'est à la fois donc, de proposer des solutions logicielles et également un institut qui gère des prestations pour nos clients ou autres, donc d'études. Donc on a une vraie expertise à la fois quanti, quali et conseil sur le domaine des études. Alors, pour entrer dans le contexte de cette collecte, on observe aujourd'hui donc une diversité sur les différents modes de collecte. On parle beaucoup de multicanal, on essaye de capter l'attention des répondants avec différents réseaux. Les enquêtes en ligne se développent et sont très bien installées depuis quelques années, mais on peut également faire des enquêtes en face à face. On a besoin de questionnaires papier, de bornes, on a besoin de capter les personnes également en direct, et puis des nouveaux canaux comme le SMS qui permet de solliciter une nouvelle cible. Voilà. Et donc toutes ces solutions sont utilisées et on répond en tout cas avec Sphinx sur l'ensemble de ces canaux. Et aujourd'hui, nous, on a choisi donc de s'intéresser aux enquêtes papier parce qu'on a observé que le support papier était toujours une valeur incontournable. Alors à la fois pour certains types d'études et puis dans tous les secteurs d'activité, on constate que selon les projets, le papier est un élément incontournable. Quand on veut par exemple faire une évaluation de formation, qu'on veut distribuer les questionnaires auprès des stagiaires, le fait de les distribuer en papier à la fin du stage permet à la fois de récolter 100% des réponses et puis d'avoir une évaluation à chaud très efficace. Ça permet aussi de lancer des QCM, des tests, toutes les problématiques peuvent être couvertes par le questionnaire papier. Et les avantages de ce canal de diffusion, c'est qu'on a une vraie accessibilité puisqu'on est en direct avec le répondant. La collecte est évidemment immédiate. On a un anonymat parce que quand je distribue une feuille papier, il n'y a rien qui me permette de capter qui m'a répondu. Et puis, on a également le guidage du répondant puisque si je fais une enquête dans une maison de retraite, par exemple, la personne qui va passer le questionnaire va pouvoir guider la personne qui répond, ce qui n'est pas possible sur d'autres canaux de diffusion. Donc, notre réponse pour
pour la société donc Sphinx, c'est de vous proposer un nouveau module scanner qui va vous permettre de numériser l'ensemble des questionnaires papier que vous aurez collectés. Donc, on va rentrer dans la démonstration. Christine va nous expliquer comment gérer ce questionnaire. Voilà. Donc, pour la démonstration, en fait, on est parti d'un exemple, le cas des librairies Book. Donc, Book, en fait, c'est un réseau national d'une vingtaine de librairies. C'est des librairies, en fait, qui sont présentes dans différentes villes de France. La direction clientèle a décidé de lancer une enquête de satisfaction auprès des clients des librairies. Donc, ces clients font un achat dans une des librairies et on souhaite mesurer en fait sa satisfaction en ce qui concerne la librairie au niveau de l'accueil, au niveau des conseils. Et puis, un autre objectif en fait de cette étude peut être effectivement de pouvoir voir les performances de chacune des librairies ou pourquoi pas les comparer entre elles. Donc la première étape, ça va être de créer le questionnaire dans le logiciel Sphinx IQ2. Donc le logiciel IQ2, donc c'est un logiciel complet. Hein, pour ceux qui en fait, il vous permet de créer tout type de questionnaire, donc de concevoir le questionnaire et d'avoir une restitution d'analyse de résultats à la fois quantitative et qualitative. Pour créer mon questionnaire papier, je vais me rendre dans conception du questionnaire, rédiger mon questionnaire et je vais me retrouver dans l'éditeur de questionnaire. Donc voilà son environnement. Vous avez ici en liste les questions qui sont déjà créées. Hein, dans le cadre de notre exemple, on a quand même préparé le questionnaire. On a créé nos questions qu'on retrouve ici en liste. Dans cet environnement, on va avoir donc la mise en page de notre questionnaire. Et puis, on va avoir un certain nombre ici de bandeaux qui contiennent en fait les fonctionnalités de l'éditeur. Alors, pour créer un formulaire scanner, je peux déjà ici, par le petit bouton plus, sélectionner le format de mon formulaire. Donc, je peux ici le nommer. Donc, nous, on l'a appelé formulaire scanner 3. Et ensuite, je peux sélectionner le type de formulaire. Et dans ce cas-là, sélectionner scanner. Je vais pouvoir sélectionner la taille de mon questionnaire. Donc là, on est sur un format A4, mais je peux faire un questionnaire A3, je peux le faire également en A5. Le format, en fait, va dépendre plutôt du matériel que vous utilisez. Alors, une fois que j'ai défini effectivement mon questionnaire, je vais créer une question. Donc, le logiciel, en fait, va me guider. C'est-à-dire que si je sélectionne ici « Questions », il va me proposer des questions qui sont plutôt adaptées au questionnaire papier. Alors, plutôt donc des questionnaires fermés échelle, numériques, fermés, des tableaux de questions échelle. Et si je descends, j'ai volontairement en fait créé une variable texte pour vous montrer un petit peu ce qu'il en advient une fois qu'on est dans la reconnaissance. Il est vrai que notre module Sphinx Scanner va donc reconnaître toutes les questions, enfin toutes les réponses de type case à cocher. Donc, autant déjà préparer son questionnaire. Donc, en fait, dans notre module scanner, vous allez créer vos questions et en même temps, vous allez pouvoir mettre en page votre questionnaire. Donc, vous avez la possibilité d'insérer du texte, d'insérer de l'image. Vous allez pouvoir placer de manière exacte vos questions, donc soit tout en long, tout en large en fait de la page, soit en vis-à-vis par exemple ici de l'image qu'on a choisie. Vous allez pouvoir indiquer des consignes, texte, vous allez pouvoir insérer votre logo et adapter votre charte graphique, au niveau de la couleur, de la police, etc. Donc on a vraiment un formulaire qui est personnalisé, qu'on va pouvoir personnaliser à ce niveau-là. Alors, quelles sont les contraintes en fait quand on utilise le module scanner Sphinx? Donc d'une part, on va devoir placer nos questions à l'intérieur d'un cadre. Donc là, on a des hirondelles qui sont placées dans chaque coin de la page. Donc l'idée en fait, c'est vraiment de placer les questions en dehors des champs, des coins de page,
pour que la reconnaissance ensuite puisse se faire correctement. Notre module, en fait, va permettre la reconnaissance des images prénumérisées avec le QR code. Donc, le QR code, c'est un élément que vous retrouvez sur la page de votre questionnaire et il a plusieurs fonctions. Alors, il va avoir une fonction, par exemple, de référencement du nombre de pages de votre questionnaire. Donc, si vous avez un questionnaire recto verso, il va reconnaître la page 1, la page 2. Il va référencer également la version de votre questionnaire. Si mon étude, je l'ai lancée à la rentrée et qu'au mois de janvier, j'ai envie de faire quelques modifications, je peux le faire et le logiciel va enregistrer que dans mon étude, j'ai une version 1 et une version 2 et je pourrai toujours récupérer mes premiers questionnaires. Les autres fonctions, ça va être la possibilité de précharger des données. Avant de diffuser mon questionnaire papier, je vais pouvoir, alors dans mon exemple par exemple, donc j'ai mes librairies qui sont basées sur différentes villes en France. Donc, comme je souhaite peut-être comparer en fait les services, les prestations de ces librairies, eh bien je peux peut-être précharger la variable ville avant de donner en fait le questionnaire papier. Du coup, ça c'est une variable que je retrouverai ensuite au niveau de l'analyse des résultats, qui n'est pas présente sur mon questionnaire, mais qui me permet d'identifier mes questionnaires. Donc ça, c'est le préchargement des données. Donc bien sûr, il peut y avoir plusieurs variables. Enfin, une dernière fonction intéressante du QR code, donc Céline nous a parlé du multicanal. Nous sommes dans l'éditeur de questionnaire, nous avons préparé un questionnaire scanner, nous pouvons préparer en fait le même questionnaire pour Internet. Je vous montre. Dans notre exemple, voilà, on l'a fait. Donc, c'est une autre mise en page, adaptée vraiment pour une réponse via PC, tablette, smartphone. Et on va avoir une saisie un peu différente par bouton. Donc, je vais pouvoir, en fait, au niveau du QR code ici, le lier à l'URL de mon questionnaire en ligne. C'est-à-dire que mon questionnaire, je l'ai préparé pour Internet, je l'ai publié sur Internet, et l'adresse URL, en fait, je vais l'enregistrer au niveau du QR code. Alors, quelle situation? Mon client fait un achat en librairie, la personne en caisse lui propose de répondre au questionnaire papier, il lui soumet, et là, il indique qu'il n'a pas de temps pour répondre au questionnaire. Donc, elle va lui dire, c'est pas grave, emmenez chez vous le questionnaire papier et vous pourrez y répondre en ligne en flashant en fait, le QR code avec votre smartphone, par exemple. Et donc, la personne va pouvoir répondre au questionnaire de cette façon. Donc, après, on verra que ces données-là, on les retrouve en fait dans l'étude. Voilà. Donc, on a créé nos variables, on a mis en page en fait le questionnaire pour du papier. On peut demander en fait au logiciel de vérifier en fait si mon questionnaire est prêt à être diffusé. Donc, on peut cliquer ici sur le formulaire et en fait le logiciel va automatiquement vérifier que votre questionnaire est apte à passer avec le module scanner. Est-ce que des questions sont superposées ou pas? Est-ce que il est bien mis en page? La mise en page est correcte. Donc la prochaine étape, c'est imprimer le questionnaire ou en tout cas générer un PDF pour que les librairies puissent imprimer ce document. Donc on va s'y rendre en fait par une petite icône ici d'impression. Et en fait, on va voir qu'on a plusieurs méthodes de diffusion qui sont à notre disposition. Donc la première, la plus classique, j'imprime un seul document. C'est-à-dire que j'ai un seul questionnaire de satisfaction qui est valable pour l'ensemble de mes librairies. Donc, je vais sélectionner ce premier choix. Ça va me générer mon PDF que je pourrai diffuser. Deuxième méthode, je vais imprimer plusieurs exemplaires de mon questionnaire. C'est-à-dire que chaque exemplaire est unique, est identifié par un code masqué, un neurodatage automatique, qui est proposé par le logiciel. Alors, l'exemple nous qu'on a choisi ne va pas convenir à cette méthode-là. Par contre, si on a un service RH qui veut diffuser un questionnaire
pour une enquête interne vers 200 salariés de l'entreprise, eh bien, il va pouvoir en fait sélectionner ce mode. Il va pouvoir indiquer qu'il veut un nombre d'exemplaires de 200 et s'assurer de collecter 200 questionnaires, 200 réponses. C'est-à-dire qu'au niveau du module, quand on va lancer la reconnaissance du questionnaire papier, on va à ce moment-là pouvoir gérer nos doublons et accepter le premier questionnaire lu ou le suivant. Ça évite, voilà, on peut détecter si un questionnaire a été reproduit, en fait, a été rempli plusieurs fois. Alors, dernier cas de figure, donc là, c'est une méthode en fait qui peut effectivement s'adapter à notre exemple. On a parlé des librairies avec différentes villes. On a vu que le QR code avait justement cette fonction de préchargement de données. Donc voilà, il me suffit par exemple d'aller chercher mon fichier CSV, encore ville, fichier CSV, et de l'ouvrir. Et à ce moment-là, j'ai effectivement ici une variable, la variable ville, qui va s'associer au questionnaire en fait, que je souhaite diffuser. Dernière possibilité avec le QR code, j'ai effectivement un formulaire Internet, je l'ai publié sur Internet, j'ai placé l'adresse URL sur mon site web, donc il peut être aussi disponible de manière spontanée. Mais je veux aussi que les personnes qui flashent avec leur smartphone le QR code présent sur le questionnaire papier puissent y accéder. Donc c'est ici que je vais sélectionner le lien de mon URL. Voilà. Et donc ensuite, je peux valider et lancer en fait l'impression, enfin lancer mon enquête papier. Alors, deux possibilités, hein, je peux faire le choix d'envoyer par mail au responsable de librairie le fichier en format PDF pour qu'ils impriment en nombre suffisant enfin, voilà, le questionnaire et qu'ils aient toujours en fait la possibilité d'imprimer le questionnaire et de le mettre à disposition en caisse. Je peux aussi faire le choix d'envoyer le PDF à une imprimerie qui va faire une impression en nombre. Voilà, ensuite, je pourrai dispatcher les questionnaires papier. Voilà, donc là, en fait, on a vraiment, c'est vraiment dans l'éditeur qu'on va pouvoir créer les questionnaires, les mettre en page et choisir en fait la méthode en fait de diffusion. Ce qu'il faut savoir au niveau de ce nouveau module scanner, c'est que vous pouvez aussi générer les mêmes questionnaires en différentes langues. Voilà, c'est mon module multilingue. Alors, j'en ai terminé pour ma partie. Alors, Céline, je reçois maintenant les questionnaires papier des différentes librairies en tant que directrice clientèle. J'ai donc une masse importante de questionnaires papier. Comment, en fait, je vais traiter ces questionnaires avec le logiciel? Alors, on va effectivement voir comment numériser l'ensemble des documents et comment tout ça est géré dans Sphinx. Donc, on va repartir donc sur le logiciel dans le deuxième panneau, donc dans l'objet de diffusion, pour ouvrir le module scanner. Donc, on voit que le module scanner est complètement intégré à la solution de création du questionnaire. Et donc, une fois que le service qualité reçoit l'ensemble des questionnaires papier, on va simplement les numériser dans un copieur scanner. Donc là, la nouveauté, c'est que tous les copieurs sont compatibles avec notre solution parce que auparavant, on avait un module mais qu'il fallait tester sur son scanner. Là, aujourd'hui, on peut dire qu'on est quasiment compatible avec l'ensemble des copieurs à partir du moment où ils génèrent des formats PDF, TIFF, des formats classiques. Donc, on peut dire qu'il n'y a plus de problématique de compatibilité. Donc, on va aller sur son copieur qui est installé généralement en réseau. On va prendre un tas de questionnaires papier qu'on va mettre dans le chargeur et enregistrer tout simplement les images directement sur notre réseau. Donc, on va nous générer un fichier qu'on va simplement aller ouvrir dans l'environnement de scan. Donc là, je suis dans l'environnement du module scanner. On voit donc qu'on peut aller chercher des fichiers, qu'on va pouvoir ensuite les numériser et qu'on a accès dans les options à différentes possibilités pour régler, calibrer la numérisation en amont du scan. Donc là, on en a
imaginez qu'on a déjà fait les tests de reconnaissance du scanner, et on va simplement aller chercher le fichier que l'on a préparé donc, pour cet exemple. Donc, on a un fichier PDF ici, donc on voit que la solution est capable de lire donc, les TIFF, des TIFF multipages, les PDF, PNG, JPEG. Donc, c'est des formats vraiment très classiques de numérisation de documents. Donc, dans ce document qui a été pré-numérisé, je vais retrouver toutes les images, donc tous mes questionnaires papier. Donc, je vais simplement lui demander de numériser cette fois les informations dans mon module scanner. Donc, il est en train de lire les 3 pages. Donc, j'ai imprimé 3 questionnaires qui ont été remplis. Il va simplement donc reconnaître les 3 pages qui ont été lues par le scanner et il me fait une petite synthèse de cette numérisation. Donc là, il m'indique que la numérisation a été correctement effectuée, qu'il y a 96% des questions qui sont valides, qu'il me signale qu'il y a une erreur sur un questionnaire. Donc, j'ai accès à une petite synthèse avant de commencer à regarder ce qui s'est passé dans ma saisie. Donc, on voit cette fois sur l'écran de gauche les différentes observations. Donc, ça correspond à mes différentes pages. Si j'avais des questionnaires avec plusieurs pages, j'aurais plusieurs pages par observation, ce qui va reconnaître effectivement le recto verso. Et on voit que les observations qui sont en vert ont été correctement lues. Alors, lu correctement, ça veut dire qu'il a reconnu toutes les cases à cocher et qu'il n'y a pas d'erreur de saisie. Et là où le module est, on va dire, puissant et intelligent, c'est qu'il est capable de reconnaître s'il y a des erreurs de saisie. Donc, si je vais sur la deuxième observation, je vois qu'il me signale qu'il y a une erreur sur la première question. Alors, on voit qu'il a reconnu 2 cases à cocher sur une question qui était normalement fermée unique. Si je lui demande de me lire les images brutes, je vais accéder au module qui permet de retrouver le questionnaire qui a été scanné. Donc, je vois qu'il y a effectivement une erreur de saisie. Et si je me mets sur les zones de saisie, je vais pouvoir, moi, en tant qu'administrateur, dire je vais décocher ces 2 valeurs, puisque là, je ne peux pas me positionner pour savoir si la personne a été satisfaite ou insatisfaite. Donc, je préfère la corriger. L'observation redevient en vert dans mon contrôle, puisqu'il ne détecte plus d'erreur. Ici, dans les différentes observations, je peux, en fonction du volume de questionnaires que j'ai collecté, soit m'intéresser et corriger, comme on vient de le faire, aux erreurs, soit exclure les erreurs et dire tous les questionnaires qui ont des erreurs, je les supprime de mon environnement et je préfère m'intéresser qu'aux questionnaires valides. Ça, c'est intéressant si vous avez des très gros volumes, vous n'êtes pas obligé de corriger un par un les questionnaires. Donc, quand on est sur le questionnaire bien rempli, on a la possibilité de valider également les zones de texte. Donc, sur les questionnaires où j'ai un commentaire qui est renseigné, donc on voit ici que la personne m'a écrit un commentaire, je vais pouvoir aller dans l'onglet des zones de texte pour ressaisir mon commentaire. Donc, le fait de ressaisir le commentaire va me permettre ensuite de le traiter directement avec mon logiciel. Donc, je ressaisis le commentaire dans l'environnement de saisie. Et ensuite, si j'ai cette ressaisie à faire pour l'ensemble de mes questionnaires, je vais basculer sur l'observation suivante ici, en bas, et ouvrir le prochain questionnaire. Et là, je peux ressaisir encore mon nouveau commentaire. Donc, je navigue comme ça sur les différentes observations, ce qui me permet de saisir rapidement les commentaires. Les commentaires qui ont été ressaisis ici seront ensuite enregistrés dans le logiciel et pourront être exploités avec les fonctions d'analyse quali qui sont proposées avec nos outils. Donc, on pourra faire un nuage de mots, on pourra faire vraiment une recodification des commentaires directement dans la partie d'analyse. Une fois que le travail de contrôle, de relecture a été enregistré dans le module scanner, on va pouvoir simplement enregistrer les observations. Donc, je sauvegarde toutes les observations dans mon étude et je vais pouvoir retourner donc, dans le questionnaire pour valider dans l'environnement tableur, par exemple, quelles sont les réponses apportées par l'ensemble des questionnaires que j'ai saisis. Donc, j'ouvre l'interface de
collecte, enfin de gestion de données plutôt. Donc, on retrouve ici donc, notre nombre d'observations et dans le tableur, je vois l'ensemble des données qui ont été saisies. Donc, je retrouve ici les variables donc, que j'ai scannées. Donc, on voit bien qu'il y a une reconnaissance sur toutes les questions. Et les commentaires que j'ai tapés, que j'ai saisis au moment du contrôle. Ce qui va être intéressant également, c'est que on a vu que tout à l'heure qu'on pouvait mettre un QR code et donc donner la possibilité de flasher ce QR code. Les réponses qui ont été saisies en ligne seront agrémentées exactement dans la même enquête. Donc pour vous, vous n'avez pas de gestion de plusieurs enquêtes. Tout sera directement dans la même enquête. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a automatiquement une variable sur l'origine de la saisie qui est présente dans le questionnaire et qui me permet de vérifier si les personnes ont rempli via le questionnaire papier. Donc là, le questionnaire a été scanné. Et si elles avaient rempli directement en ligne, j'aurais une indication ici du mode en ligne. Donc ensuite, cette variable vous permet aussi de faire des stats sur le mode de collecte. Est-ce que le fait d'avoir mis un QR code, ça a servi parce que les personnes ont bien répondu ou est-ce qu'elles ont privilégié le questionnaire papier? On voit également dans les variables de saisie qu'on a la clé du questionnaire, la clé du formulaire. Et cette clé nous permettra d'ouvrir le questionnaire papier, donc d'avoir un lien et une sauvegarde entre le questionnaire papier qui a été numérisé et les données brutes qui sont présentes dans l'enquête. Tout simplement pour vérifier, par exemple, un formulaire si la personne qui a contrôlé les questionnaires n'est pas la personne qui fait les analyses. Donc voilà pour la partie de traitement. Une fois qu'on a donc toutes ces données qui ont été collectées, on va passer sur la partie d'analyse pour générer les tableaux, les graphiques de l'ensemble de ces questionnaires. Donc ça fait partie d'un autre webinaire, donc on ne va pas le voir aujourd'hui puisqu'on s'intéresse à l'étape de la collecte. Mais ce qui est intéressant, donc, c'est de voir tous les avantages que peut vous apporter cette solution donc, du nouveau module scanner pour gérer vos enquêtes papier. Donc, on va simplement donc, reprendre les avantages que l'on a vus pendant cette présentation. Donc, on a vu qu'on avait une solution qui était complètement intégrée et ergonomique, donc à la fois pour la création du questionnaire et la numérisation et la saisie donc, des images prénumérisées. Donc, tout ça se fait automatiquement dans l'environnement. Les questionnaires papier peuvent être enrichis donc, avec des données collectées automatiquement. On a vu l'exemple de la ville. Donc, la ville pouvait être renseignée automatiquement via une variable qui avait été importée et ensuite insérée dans le QR code. Ce QR code, donc, il a des multiples fonctions parce qu'il permet soit de renseigner, donc d'intégrer des données, mais il permet aussi le contrôle des multipages, il permet aussi le basculement vers l'enquête en ligne. Donc, il y a une vraie richesse avec ce QR code. Et juste pour répondre à Marie-Alix qui demandait donc, tout à l'heure sur le module de questions comment était géré ce QR code, c'est simplement donc il est positionné sur tous les bas de page automatiquement par la solution scanner. Donc, vous n'avez rien à gérer. C'est vraiment quelque chose qui est intégré et automatique. Et enfin, donc, une conception intelligente des formulaires. En effet, on a vu que le scanner pouvait reconnaître les erreurs. Donc, lorsqu'une question est fermée unique, il y a un vrai contrôle et donc une vraie intelligence également sur la saisie de ces questionnaires. Donc, voilà pour le résumé un peu de la solution. Est-ce que tu as vu des questions? On a des petites questions. Alors, Thomas demande concernant les questions ouvertes si on est obligé de remplir en fait ces réponses manuellement. Donc oui, en fait, on a un module qui va reconnaître tout ce qui est réponse de type case à cocher. Après, effectivement, pour le texte, c'est plutôt un remplissage manuel. Donc là, on a une interface déjà qui est adaptée pour cette saisie, plutôt que de le faire via le tableur. Après, c'est... Ouais, c'est pour ça qu'on va toujours, enfin, la solution scanner, elle va permettre d'automatiser beaucoup de choses, mais concernant les textes, on va toujours conseiller de limiter
les champs texte pour avoir le moins de travail manuel derrière. Après, ce qui peut être intéressant sur ces champs texte, c'est de récolter par exemple une adresse mail, parce que ça vous permet ensuite d'avoir une information complémentaire sur votre client et de le contacter par mail pour une prochaine fois. Donc voilà, on limite, mais il n'y a pas d'automatisation, en tout cas de reconnaissance des textes. Après, moi, j'avais juste vu une question de Céline sur la compatibilité avec les anciennes enquêtes donc en format IQ. Donc ça, tu reviendras dessus tout à l'heure avec qu'est-ce qu'il faut justement comme environnement. Mais il y a une compatibilité, c'est-à-dire que les questionnaires papier que vous réalisez avec des anciennes versions peuvent être réouverts dans IQ2 et simplement remis en forme avec les nouvelles conditions de présentation d'IQ2 et de l'option scanner. Donc après, oui, il y a d'autres questions. Alors, le questionnaire en milieu hospitalier, oui, forcément, en fait, ça, c'est un module scanner qui est très utilisé, hein, qui est couramment répandu, notamment pour le questionnaire de sortie aux patients. Donc voilà, depuis de nombreuses années. Donc, c'est vraiment... là, le nouveau module Sphinx Scanner, il vient remplacer déjà un module existant. Et donc, on a aussi entendu en fait les besoins des utilisateurs concernant la collecte des questionnaires papier. Voilà. Tu avais vu d'autres questions? Il y a peut-être une question sur les... Alors, il y a plusieurs petites questions, mais voilà, je pense qu'on va aussi... on pourra y répondre de manière individuelle à la suite du webinaire. Il y a également une question concernant l'ICU. Donc, justement, pour vous donner une idée, en fait, pour poursuivre, donc Sphinx Scanner, c'est un module du logiciel Sphinx IQ2. Qu'est-ce que vous avez besoin en fait pour vous équiper? Donc, si vous êtes nouvel utilisateur, vous avez besoin du logiciel Sphinx IQ2 option scanner. Vous aurez une maintenance sur le logiciel qui vous permettra d'accéder aux mises à jour mineures et au support technique. Et on vous conseillera en fait 2 journées de formation pour une prise en main et le démarrage de vos projets de questionnaire papier. Ensuite, vous pouvez être déjà utilisateur du logiciel Sphinx. Donc, 2 situations. Vous avez le logiciel Sphinx IQ2, donc, qui est la dernière version du produit. Donc là, vous allez devoir ajouter cette option scanner sur le logiciel. Vous avez une ancienne version du logiciel, ben là, on vous proposera effectivement de mettre à jour votre version. Et donc, comme on disait, hein, si vous avez déjà des enquêtes en cours, même pour le questionnaire papier, vous pouvez récupérer vos enquêtes. Seule voilà, la mise en page, puisque maintenant on a un système de reconnaissance qui est différent via le QR code, etc. Donc seule la mise en page du questionnaire papier devra être refaite, mais en tout cas, voilà, il n'y aura pas d'interruption dans la collecte de vos projets. Quand on est déjà utilisateur Sphinx, on vous conseillera à minima une journée de formation. Et donc, pour répondre voilà, à la question de Guillaume, au niveau du budget, en tant que nouvel utilisateur, on sera sur un budget qui démarre à partir de 3 600 € hors taxe. Et en tant que déjà utilisateur, pour l'option scanner seul, c'est un budget à partir de 1 500 € hors taxe. Et pour une mise à jour, on est à partir de 800 € hors taxe. Voilà. Donc ça, effectivement, voilà, c'est toutes des choses sur lesquelles on peut vous répondre, hein, notamment les services commerciaux. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter à ce propos. Alors, pour terminer la présentation, donc simplement une petite page sur nos actualités. On va vous proposer un autre webinaire le mardi 26 mars à 10 h. C'est un webinaire qui sera animé par notre équipe Sphinx Institute et qui portera sur la mesure de la satisfaction et la stratégie marketing. Comme chaque année, en fait, nous serons présents sur le salon du printemps des études, qui a lieu cette année, donc le 11 et le 12 avril, et toujours au Palais Brongniart à Paris. Donc voilà. Donc vous recevrez des invitations hein, pour nous rencontrer ou pour participer au webinaire. Vous pouvez tester nos solutions. Donc, si vous souhaitez voir vraiment en pratique ce qu'il advient du logiciel avec son option scanner, vous pouvez effectivement nous demander une licence temporaire. Voilà.
Eh bien, on va terminer le webinaire, en tout cas pour la partie présentation commune. On va rester connecté pour vous répondre aux questions de manière individuelle, pour que chacun ait une réponse, parce que là, on a lu rapidement les questions, mais on va peut-être ensuite répondre de manière plus individuelle. Voilà, moi, que tu aies vu des choses particulières, mais voilà, j'ai vu une question sur les prochains webinaires. Donc Christine a répondu, donc n'hésitez pas à suivre nos actualités. Et puis, donc restez bien connectés pour obtenir vos réponses ou contacter directement votre commercial pour qu'il puisse répondre de manière directe à vos questions ou vous envoyer une licence de test. Voilà. Donc, on vous remercie. Merci. Et puis, à très bientôt. Passez une excellente journée. Au revoir. Au revoir.